Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et magique du comics. Cette semaine, on repasse à une émission un peu plus normale, sans invité, avec juste l'équipe autour de la table virtuelle. On n'est pas encore passé en émission déconfinée, mais on a vraiment hâte. On va dire bonjour à Faye. Salut Faye, est-ce que ça va? Good morning. Je suis en mode karaoké, moi. En mode karaoké. La patate aujourd'hui, Faye. Pour une fois, ça fait plaisir de l'avoir motivée. Et c'est normal, j'ai bu 2 cafés aujourd'hui, ouais. Ah, voilà. Ah, c'est pour ça. L'énergie. C'est revenu. Vous l'avez entendu avec nous, il y a Diane. Salut Diane. Salut. Ça va? Oui, super. D'accord. Et la dernière personne avec nous, c'est Cédric. Salut Cédric, ça va Cédric? Salut à tous, ça va et vous? Ça va. Ouais, la pêche. Et n'hésitez pas, je l'ai partagé sur Instagram, n'hésitez pas déjà à aller vous abonner à l'Instagram de Diane, mais maintenant à l'Instagram de Cédric de Comics Discovery. Il fait des petites reviews sur il fait des petits conseils beauté, de maquillage. Non, c'est plus des conseils comics. Des tutos make-up. Mais ouais, attends, pourquoi pas, attends. Et peut-être faire des conseils vélo parce qu'apparemment il s'est remis au vélo cette semaine. Ah mais là il fallait là. Ah bah, j'ai des potes qui seront intéressés alors. Tu vas commenter le Tour de France cette année en live sur Instagram. En live. Donc cette semaine on vous parle de Might Management qui est sorti chez Toussaint l'Ouverture. Les gentils amis de Toussaint l'Ouverture qui avaient déjà fait quelque chose qu'on avait beaucoup apprécié dans l'émission. C'était Moi ce que j'aime c'est les monstres. Oui. Que Faye avait beaucoup aimé malgré très touchant, voilà. On va attends, casse pas ma bonne humeur. Oui, voilà. Est-ce qu'on va pas lui rappeler ça? Donc le très bon Moi ce que j'aime c'est les monstres, et cette semaine on vous parle de Might Management de Matt Kindt. Mais comme d'habitude, on va commencer avec les petites news. Les petites news. T'as vu, je te fais tous les jingles et tout là. Bon, comme d'habitude, les news, c'est un peu fin, y a pas grand chose. Bon, les gens reprennent doucement, mais sûrement l'actualité normale. Mais y a pas trop de news côté comics. Un des trucs que j'ai noté, c'est que la CW récupère les droits de diffusion de la défunte série Swamp Thing. Et donc il y a eu combien d'épisodes de cette série déjà? Il y en a une. Il y en a 2 ou 3 ou... Non, mais ça a été annulé au bout du 2e épisode. Et la saison 1 comptait, je pense, une dizaine d'épisodes, peut-être 13, comme ça. Hein. Moi, j'ai 12 ou 13 en tête, 13, c'est ça, ouais. Bah, c'est dommage parce que bon, il y avait quelques défauts, mais je trouve que l'ambiance était pas mal. C'est une production, je crois, James Wan, il me semble. Ouais, peut-être. Pas dire de bêtises, ouais. Oui, complètement. Et du coup, je crois qu'ils vont rediffuser la saison 1 pour l'instant. Et peut-être essayer de voir s'il y a une possibilité de peut-être un renouveau de Something qui va revenir des marais. Donc pourquoi une version pas, plus pas. CW du coup. Mais après CW c'est une chaîne qui teste plein de choses. Il faut pas rester bloqué que sur un type de série. Il y a énormément de séries différentes. Tu l'as vu toi-même, James. Tu vois Supernatural, tu vois Crazy Ex-Girlfriend, tu vois Jane the Virgin qui est totalement dans autre chose. Enfin, quand tu regardes malheureusement sans être un peu dénigrant. Sous 100 comme je dis, sur Android quoi. C'est totalement autre chose sans aussi. Sans être un peu dénigrant envers le CW-verse et le Arrowverse. T'as vu une série Arrowverse, tu les as toutes vues. C'est pas vrai. Legend of Tomorrow, non, c'est pas pareil. Justement. Ouais, je suis pas d'accord avec ça parce que justement, moi, ce que j'imaginerais bien, c'est ils avaient fait un moment une série Constantine aussi sur la CW. Mais en fait, ils ont récupéré qui avait pas marché et que moi j'avais trouvé vraiment très bien. Et ce serait bien qu'ils fassent un truc avec Swamp Thing justement. Je me permets puisque tu en parles. Constantine au départ c'était sur une autre chaîne aussi et la CW en fait avait récupéré le perso parce que l'acteur justement s'était éclaté. Ils ont dit tiens on va le mettre d'abord dans des épisodes de Arrow, donc il avait fait des petites apparitions et après il est parti je crois dans Legend of Tomorrow, il me semble, on l'a vu aussi. Et ça fait des années justement que beaucoup de gens réclament à ce qu'il ait sa propre série. Donc peut-être. Mais il y avait la série Constantine avait démarré. Hein. Il y avait. Alors c'était avant. C'était avant et c'était une autre chaîne. C'était pas sur la CW. Ouais. C'est ce que je te dis. CW a récupéré le truc après. D'accord.
Mais justement, ce serait pas mal de mêler les deux, je trouve. Je trouve que ça serait l'occasion. De Swamp Thing. Ouais, justement. Ben voilà, c'est pour ça. Ouais. Ça serait l'occasion, je trouve, il aurait tout à fait sa place. En plus, franchement, l'acteur, ça se sentait que, il se donnait à fond. Ouais, l'acteur, je trouve super bien. Ouais. Je me rappelle, je crois que Mathieu aussi avait bien aimé la série à l'époque. Mathieu, aussi. Mathieu, de toute façon, tu marques Constantine. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Ouais, moi, c'est pas trop ma cam, ce genre de série. C'était pas sur Sci-Fi ou sur NBC? Non, je crois que c'était NBC. Peut-être NBC. Ouais, NBC ou CBS, peut-être, je sais pas. Ouais, c'était un truc avec une chaîne avec. Il y avait un S dedans, quelque part. Ouais. Est-ce que, Diane, toi, ça te parle un peu, toutes ces séries, CW, tout ça? Assez peu, mais voilà, comme d'hab, je suis ouverte à la découverte. C'est beau. Donc j'y jetterai un œil. Mais pour le coup, tu peux éviter c'est pas un truc que je mets. Arrête. Non, mais je trouve que ça offre autre chose. Moi, je trouve que ces séries, elles ont un côté divertissant. Moi, ça me plaît bien. Je les mets en fond pendant que je bosse ou que je fais autre chose. Ça me détend. Et voilà. Après, t'en as qui sont plus ou moins. C'est pas la pire de CW. Non, moi, j'avoue que j'ai un peu plus de mal, tu vois, sur Batwoman, sur Black Lightning, par exemple. Supergirl, ça dépend. Voilà, Flash, ils sont partis dans un côté très comique, et j'avoue que sur les dernières saisons, ils m'ont perdu. Arrow, c'était pas mal quand même. Il y avait des saisons moins bonnes. Moi, j'avais bien aimé le début de Arrow. Alors, après, je dirais qu'à un moment, ça s'était un peu perdu, mais sur la fin, je trouve que ça finit plutôt pas mal. Voilà. Ok. Et les Legends of Tomorrow, ma fille s'est lancée sur Legends of Tomorrow. Ah, c'est rigolo. Et du coup, je l'ai regardé et ça m'a fait comme toi. Oh putain. Non mais le pire c'est qu'ils assument quoi, comme dit Mathieu. Non mais ils savent qu'ils font dans le grand n'importe quoi, et ils s'amusent à faire toujours plus quoi. Enfin, non mais sérieux, Mathieu t'en parlera très bien. Cet argument sur moi il marche pas parce que ils ont pas de budget et ils ont pas de. Mais il y a pas de mal à se dire on va partir dans du foufou et s'éclater. James. Tu fais du foufou parce que tu sais que c'est kitschissime, mais ils font du foufou parce que c'est la même chose que Sharknado. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est qu'ils ont envie de faire un truc kitsch. Et c'est pareil. Excuse-moi, tu as bien aimé comment ça s'appelle là comment ça s'appelle le truc qu'on a vu là avec le mec de la momie et le James Bond. Oui, non, c'est pas pareil. Il y a un côté un peu pareil, pas beaucoup de thunes, un peu foufou, un peu décalé. C'est rigolo. Il en faut pour tout le monde, James. Je trouve que tu n'as pas d'âme. Voilà, je te le dis. Moi, je mange pas de caca pour me faire plaisir parce que c'est rigolo. Et alors, De Funès, il faisait rire aussi. Est-ce que ça t'embête? Non. Mais oui, mais c'est pas du caca, De Funès. Ça dépend les films, mais voilà. C'est vrai. Bon, mais alors. La plupart du temps, c'est pas du caca. Mais tu as vraiment. On va passer à une autre news. Je pense que vous l'attendiez. Vous êtes content de la voir. Des séries Star Wars? Le feuilleton. Non. Le feuilleton de Comics Discovery. Non, ce n'est pas Flash cette fois. C'est New Mutant. Ah. Qui la semaine dernière nous disions. Ah, mais ça y est, ça va être en VOD. Ah bah non, c'est plus en VOD. Ah, ça va sortir au cinéma. Maintenant, nous avons on a une date de sortie. Ah oui, on a une affiche carrément. On a une date de sortie, les gens. C'est fin août 2020. Au cinéma, si les cinémas ont Je pense que ça devrait être août 2020, point d'interrogation. Ouais, c'est plus ça, oui. C'est plus ça. Ouais. Donc, nous verrons peut-être New Mutant. Mais ça va tellement finir sur Disney+. Au cinéma, donc fin août. Ou sur Hulu. Le 28, je crois, si je dis pas de conneries. Où serons-nous le 28, ça on sait pas. Non, je vois pas la date. Bon, fin août en tout cas. Moi, je sais que pour l'occasion, je me suis commandé sur Excalibur Comics le Icons de New Mutant de Chris Claremont et de Bill Sienkiewicz en me disant je vais pouvoir lire ça tranquillement avant de voir le film. Mais il est bien, j'ai un souvenir plaisir. Ça a l'air cool, ça a l'air très très cool. Donc allez-y. Et puis allez, si vous avez des trucs à acheter, allez sur Excalibur Comics. Je sais que notre ami Cédric a commandé et à Easter Egg là-bas aussi. Et il en a dit du très bon. Et j'ai Sandman qui va arriver là, le 4. Ok, bah c'est très cool. Et à Easter Egg aussi. Et Easter Egg, vous pouvez aller à Easter Egg effectivement pour leur commander plein des de super boutiques partout. Ils ont rouvert effectivement. Alors, ils ont rouvert cette semaine. Moi j'y suis allé. Je suis allé récupérer mes Gunpla et tout. Et un livre Star Wars. Et un livre Star Wars effectivement. et des mangas d'ailleurs. Ouais. Enfin, après. Ouais, après, c'est comme c'est pas des pros du comics et du manga et tout ça, et que on vaut quand même mieux limiter un peu les livraisons. Il y a aussi Azimuth qui est très chouette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a rouvert aussi, ouais. C'est vrai. C'est très très vrai. Ouais. Moi je suis allé récupérer tout ce que parce que ça fait un moment que j'y étais pas allé, il m'avait gardé. On s'en fout un peu de ta vie, tu sais. On s'en fout de mes kiosques. En vrai, mais bon, j'ai récupéré tous mes kiosques. J'ai enfin récupéré tous mes kiosques. Oh la vache. J'en avais pour beaucoup.
On mais s'en ils ont fiche. été en vrai, je crois que si je comptais tout ce que je devais prendre, j'en avais pour 240 boules, et ils ont été sympas, ils m'ont dit choisis dans la liste, et finalement j'en ai eu pour beaucoup moins. Donc vraiment, merci à eux, merci d'avoir été compréhensifs. Mais comment ça se passe? Ils stockent depuis tout ce temps-là? Non, il avait arrêté ma commande depuis février, en fait. Il a vu que je passais plus, il s'est dit bon bah il passera pas, allez, c'est pas grave. Mais du coup, il avait quand même en stock ce qui Ils ont manquait. perdu espoir. Et j'ai récupéré tous les bimestriels Batman qui me manquaient, les gros bimestriels là, qui sont très cool. Donc au moins j'ai pu récupérer ça. C'est très sympa. Mais c'était vachement une news pas la news importante. du jour. Mais en tout cas, allez chez Azimut. Et toi qui t'es encore sur Lyon, Diane? Oui, toujours. Et bah va à Comic Zone. Je suis toujours pas sortie dans les librairies ni rien. Donc voilà. Mais oui, du coup bientôt je vous ferai un petit tour des librairies si vous voulez. Je vous ferai un rapport, une carte des super librairies. Bah, j'espère que tu passeras à Comic Zone et que tu leur passeras le bonjour de notre part. Ok, pas de souci. Après, vu le contexte, je sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion de discuter avec les libraires et tout. Ils doivent être assez stressés. Mais ouais, ils ont la rentrée, ça a l'air compliqué. Ah mais moi déjà, je vois quand je sors, j'ai envie de taper sur tout le monde tellement les gens. Non mais sérieux, mettez vos masques quoi. Il y a des gestes à faire. Petit coup de gueule, mais. Ouais, c'est compliqué, les gens. Le nombre de personnes qui portent leur masque sous le menton. Ah mon dieu, ça m'énerve. Ça me tue. Ça m'énerve. Quitte à avoir un masque, mets-le normalement. Enfin, ça m'énerve. Mais pensez que ça protège vous, mais aussi ça protège les autres. Pensez à vos enfants, à votre famille, je sais pas moi, à votre chien, à votre chat. Vous pouvez être porteur sans le savoir, donc oui, effectivement, masquez-vous, c'est le plus intelligent à faire. Toujours se protéger, ça marche pour plein de choses. Voilà. Donc on parlait d'une sortie cinéma finalement qui se fait. Et il y a une sortie cinéma qui pourra peut-être être décalée. C'est la sortie de Wonder Woman 1984. Encore qui va peut-être être décalée. Apparemment, ça dépend de si Tenet, donc le film de Christopher Nolan, qui devait sortir en juillet. Je sais plus. En juillet. Exactement. En juillet. Donc selon si Warner va garder parce que c'est Warner qui distribue le film, selon si Warner garde cette sortie de ciné, Wonder Woman pourra peut-être être décalée jusqu'en décembre. Donc je sais pas qu'est-ce que vous pensez? Bon, ils ont pas du tout parlé en fait des sorties mais moi je pense que il y a eu non mais je veux dire il y a eu une annonce autour des bars et des restaurants pour le début juin. Mais est-ce que ça inclut les cinémas, ça? Et le 25 mai, ils vont annoncer tout ce qui est donc café, restaurant, festival, spectacle, théâtre, cinéma. Il me semble que tout ce qui est culturel, au départ, ils avaient dit pas avant juillet-août, c'est pour ça, quoi. Enfin, j'avais vu passer cette info sur internet. Après ils annonceront le 25 mai, mais après, savoir ce qu'ils annonceront, on sait pas. Après, je pense que ça va dépendre parce qu'un cinéma, c'est quand même un truc très fermé. On est tous les uns côté des autres. Va falloir un peu de. Déjà, ce sera une place sur deux minimum. Ouais. C'est ça, et même entre les gens derrière et tout, va falloir se mettre en quinconce ou je ne sais quoi, et ça va être un peu compliqué, je pense, à gérer pour les équipes. Déjà que les gens. Mais bon. Maintenant, je pense au Gaumont où il faut te placer. T'as les cinémas qui sont placés, donc tu achètes ta place par rapport à, tu choisis directement ta place. Ouais. Mais quand tu vois que les gens aux caisses bloqués avec les logiciels, peut-être le nombre de places assises à côté. Tu sais, les gens, ça va. Et après, il y a les clims aussi. Hein. Ça, c'est un gros problème. Les clims, ça transmet les maladies comme pas possible. Ah ouais. C'est clair. Déjà été le nombre de trucs qu'ils chopent grâce au clim, c'est génial. Hein. C'est bien. Ils arrêteront de mettre les salles à 3 degrés. C'est ça. Mais je dis déjà, les gens, quand tu vas faire les courses aux caisses, ils respectent plus les trucs barrières, t'as envie de les. Alors j'imagine. Mais du jour au lendemain, c'est arrivé ça. Ah ouais, non mais. Enfin, ça m'énerve, voilà. Je vais finir comme les gars. On est encore dans l'expectative par rapport aux sorties ciné, et moi, ça me manque. J'ai vraiment envie de retourner au cinéma, mais je sais pas. C'est vrai que moi, j'avais oublié Tenet aussi. Ouais. J'ai très envie de voir Tenet. Mais à mon avis, s'ils sont intelligents, ils vont mettre tous les gros films, je pense, en fin d'année. Tu vois, ils vont. Ouais, parce que là, tant que t'as l'incertitude, le problème. Enfin, moi, je pense que tout ce qui était et tout, il y a de l'incertitude encore. Et je pense qu'ils vont attendre peut-être. Enfin, je pense qu'ils peuvent pas, tu vois, à chaque fois repousser parce que ça fait des trucs marketing, de l'argent dépensé et tout pour refaire toutes les pubs et tout. Donc peut-être mettre à une date où ils vont être plus sûrs que là. T'as pas été trop en ville toi encore? Moi, j'étais en ville il y a quand je suis allé à Easter Egg et Azimut.
Et il y a du monde dehors, hein. Il y a les gens, ils sont dehors. Ouais. Mais oui. Oui, les gens sont Mais le problème, c'est que les gens, oui, ils sont dehors, ne respectent pas les choses, mais si on se retrouve avec un deuxième confinement, par exemple, regarde les pays où il y a eu des déconfinements, c'est reparti le virus, donc on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Voilà pourquoi, c'est ça, voilà pourquoi moi j'angoisse, c'est que j'évite de sortir. Ouais. Moi, c'est pour ça que la fin d'année me stresse, parce que déjà avec Noël, on est tous bondés dans les magasins, etc. C'est ça. Mais si en plus, du coup, ils mettent des sorties culturelles tout à la fin de l'année, mais on va tous retomber malades en décembre, parce que j'ai assez peu l'espoir qu'on ait trouvé un vaccin d'ici décembre et que tout soit parfait, quoi. Donc bon, on verra bien, mais ouais, c'est un truc, enfin c'est vraiment compliqué à gérer de toute façon, de tout point de vue. C'est clair. Après, je pense que c'est une question de point de vue aussi, parce que bon, oui, certes, nous on s'attache à voir les gens qui respectent pas les choses et tout, mais quand tu vois les chiffres, apparemment, il y a genre un tiers des Français qui ont envie de qui restent limite confinés quand même. Oui. Donc oui, on voit toujours. Ouais, non, mais même pas, parce que ceux qui sortent, ils font pas forcément n'importe quoi, c'est parce qu'on s'attarde dessus, mais oui, on voit la minorité qui moi le problème c'est comme je suis très angoissée, enfin ceux qui nous suivent sur le Discord où on a fait un soutien spécial quarantaine, voilà, je m'en cache pas, oui, je souffre de crise d'angoisse, trucs comme ça, et c'est vrai que quand je sors, je vous dis heureusement que j'ai pas la batte de Negan, parce que tout le monde prendra un coup de batte, hein, c'est mode Survivor dehors, quoi, enfin, c'est vraiment voilà, quoi. Non, je comprends. On va repasser en mode série télé, et une petite annonce, je sais pas si vous aviez regardé Umbrella Academy. Nous, on avait regardé le début, mais on n'avait pas trop... J'ai arrêté avant la fin, mais en fait, je me suis aperçu parce que quelqu'un m'a raconté la fin que mes théories étaient bonnes, donc du coup, ça m'a rassuré, j'ai bien fait d'arrêter. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont aimé The Umbrella Academy, la série télé, sachez que la saison 2 débarque fin juillet sur Netflix, donc si vous aviez aimé cette adaptation de comics de Gérard Way et Gabriel Ba, et ce sera le 31 juillet sur Netflix. Voilà, vous avez l'info. Et on va finir avec un petit truc moi que j'ai trouvé plutôt sympa. C'est Colin Farrell, donc qui parle parce qu'il y a il est en pleine promo de... T'as pas fait l'adaptation de Les Mailleurs là? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Eh ouais, avant de finir. C'est vrai. Vas-y, si tu veux en parler. Et apparemment, je crois que c'est Netflix, c'est ça, qui a annoncé qu'ils allaient faire une adaptation. Robert Downey Jr. Ouais, et produit par Robert Downey Jr., j'allais le dire, mais qui sera diffusé sur Netflix. Donc l'adaptation d'un comics de monsieur, alors Les Mailleurs ou Les Mires, comme vous voulez. On m'a dit qu'il fallait dire Les Mires, donc moi je dis les deux. Ouais. Moi je dis les deux, comme ça chacun est content. Et donc Jeff pour les intimes. Voilà. Alors le petit Jeff, il va avoir un de ses comics qui va se faire adapter. Un comics que vous aviez parlé, il me semble, dans Rocco Comics. Oui, c'est Déane qui en avait parlé dans Rocco Comics. Voilà. Ah, c'est ce voilà. Ouais. Voilà. Trop bien. Ça va être trop bien. Et j'ai trouvé ça marrant. Original que ce soit produit par Robert Downey Jr. qui a été vachement, Iron Man pendant longtemps chez Marvel et qui produisent un produit non Marvel, ça en dit long. Peut-être qu'il est fan de l'émir. Oui, peut-être. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a certains sites qui ont titré Robert Downey Jr. passe de Marvel à DC. Tiens, ça m'étonne pas. C'est un raccourci très rapide. Le traître. Techniquement, il peut, hein, vu que son personnage n'est plus... il est plus là, son contrat est terminé. Il fait ce qu'il veut, hein, voilà. Oui, puis surtout, c'est pas un univers de super-héros non plus, quoi. Donc, mais c'est Vertigo, Sweet Tooth? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, c'est un acteur. Ça va être, j'espère que ça va être chouette parce que le comic c'est génial, quoi. Donc voilà, mes appréhensions sont là, du coup, mais ça va être, c'est chouette que quelqu'un se mette sur ce projet, quoi. Donc allez écouter le Rocco BD 3, si je dis pas. C'est regarder. Enfin, regardez ou écoutez si vous êtes au Canada, bien sûr. Donc où Diane vous parle de Sweet Tooth. Elle en parle très bien d'ailleurs. Je crois que c'est le 4 en fait, je sais plus si c'est le 4 ou le 3. C'est simple, vous voyez la tête de Diane. Regardez Rocco BD de toute façon. Mais ça s'appelait Rocco Comics à l'époque. Faut tous les voir. Ouais. J'espère que vous avez du temps parce que le dernier fait plus d'1 heure. Donc plus ça va, plus c'est oui, voilà. On en fasse ça ensemble, il fera 3 heures. La prochaine qu'on fait, elle est avec Faye, donc je sais pas combien de temps. Normalement, si tout va bien. Ouais, je boirai 3 cafés pour la faire. Comme ça, je serai à fond. Donc, ma dernière news, c'est The Batman. C'est Colin Farrell, donc qui est en pleine promo en ce moment pour le truc qui part sur Disney+, là, le truc d'agent secret, j'ai oublié. Ouais, le truc, le film dirigé par Kenneth Branagh, là. Ouais. J'entends le nom, qui doit sortir sur Disney+. Il y a un W dedans.
C'est pas Hathaway, non, c'est pas Hathaway. Non, c'est pas Anne Hathaway, ça c'est pas ça. C'est. Mais il y a un W dedans, voilà. Ah, je Cherchez. suis perdu. Cherchez. Il y a pas affolé, Ouais, truc je crois que c'est follet. follet, ouais. Je sais pas, enfin vous voyez, hein, vous avez vu la bande annonce. Bon, c'est un truc d'espion ou de voleur. Artemis Fowl. Ah, et il y avait un W ou pas? Ah oui, c'est ça, ouais. Ah, trop bien. Il y avait un W? Oui, faut le faire. Ah. F-O-W-L. Ah, je vous ai dit qu'il y avait un W. Ah, tu connais, t'as lu les bouquins? J'ai lu les bouquins. Alors, je me suis arrêtée, je crois, au 4e ou un truc comme ça. Mais c'était vachement bien dans mes souvenirs. Quand j'étais ado, j'avais vachement aimé cette série de bouquins. Et je sais que c'est toujours bien acclamé par la jeunesse en général. Ouais, bah apparemment c'est pas. Enfin, j'ai vu des. Et ça va arriver sur Disney+. Ouais, ça va arriver sur Ouais, Disney+. parce Ok. qu'apparemment, D'accord. le Il y a des film- il y a des sales critiques. À mon avis. Ouais. Enfin, Ah moi j'ai ouais eu des retours où des gens qui disaient Mais que c'était pas apparemment, génial. dans les rumeurs que j'ai vues, justement, ils disaient qu'ils D'accord. allaient le mettre sur Disney+, justement, parce qu'ils étaient pas contents du... Ah ouais. Ouais. Bon, en tout cas, il y a Colin Farrell dedans. Ok. Après, il faut voir, un regard, ils D'accord. étaient pas Qui joue le contents de père, John je crois, de Carter. Artemis Fowl. Voilà. Ok. Bah, c'est dommage parce que du coup, vous avez pas du tout lu Non, je connais Non. pas du tout, non. Ok, mais au niveau roman, c'est vraiment super sympa. Tous les personnages sont assez charismatiques et assez étranges. Ça change des bouquins de jeunesse habituels, en fait. Pareil, au niveau de l'univers, c'est un espèce de truc avec des personnages féeriques qui sont dans notre univers, comment on dit, urban fantasy un Ah, peu. à la fable un peu. Ouais, un peu, ouais, on peut dire ça. Et ils sont tous vraiment, enfin, c'est quelque chose qui sort vraiment du commun, quoi. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type de créatures-là dans les bouquins jeunesse et tout. Enfin, franchement, moi, je me souviens que ça avait été vraiment une chouette découverte, quoi. Et je sais que les gens qui les ont lus à mon âge et qui en parlent maintenant sont souvent contents. Et je conseillais encore Artemis Fowl quand je travaillais en jeunesse, enfin en jeunesse. Quand je travaillais en librairie et ça prenait toujours bien, quoi. Donc Bah, écoute, pourquoi Et à pas. Bon, partir si ça de quel permet âge tu de- conseillerais ça? 11-12 ans, franchement, c'est vraiment très jeunesse, quoi. Mais Mais en même temps, ça se lit facile. Enfin, quand t'es adulte, je sais que ma mère l'avait lu en même temps que moi et elle était aussi hypée, quoi. Donc D'accord. Non, mais je te voilà, demande ça, c'est c'est- pour ma fille. ouais. écoute, j'en Tu peux profite, les lire aussi. deuxième reco, tu peux dire à ta fille de lire Percy Jackson et que Disney Plus va faire. Carrément. Mais Percy c'est- Jackson, elle l'avait lu, Ah. mais elle avait 9 ans, je Ouais, crois. bah c'est bien et ça. D'accord. elle a eu du mal encore Ah ouais. dessus. Bah, ok. Mais là, elle s'est lancée dans les Harry Potter, elle en est au 3e Ah, niveau c'est d'affilée, bien. donc Voilà, bon. elle va le dévorer. Ah ouais. Filu les Royaumes Je dis du qu'on est pas Nord. mal. Oh, elle est trop petite, elle carrément. est trop petite. Ouais, et puis Il y a des choses choquantes, J'ai un j'ai la version intégrale et la taille du bouquin lui fait peur. Ouais, non. Ah. Ouais, logique. Par palier, Ouais. Philippe. Mais il faut qu'elle y aille, c'est Ouais. trop bien. C'est trop bien. les Ouais, Royaumes. mais elle Oui, est oui, peut-être non, un mais peu je suis plus d'accord avec toi, petite. mais bon, on a le temps de toute façon. De toute façon, déjà qu'elle finisse la Harry Potter. C'est Mais ça. après, ouais. Percy Jackson, enfin, c'est bien. Puis il y a un truc sur l'Égypte aussi dans le même style que fait Ouais. l'auteur. Et j'ai dit ça parce que Disney Plus va faire une série. Ah ouais, c'est cool. Ouais, il va adapter. On en Ça parlait mieux que dans un le- geek en les- série. les films qui étaient pas géniaux. Ouais. De Percy Jackson. Même s'il y avait Kevin McKidd dedans et que j'aime beaucoup Kevin. Mais dans le 2, il y avait Nathan Fillion. C'était les meilleures scènes du film. C'est vrai. Eh ouais. Mais on va pas parler de ça. On va parler de Colin Farrell. Colin Farrell qui est un acteur que j'apprécie pas mal au final. Bah, il vieillit bien et il s'améliore beaucoup avec l'âge. Ouais, il choisit de mieux en mieux ses films. C'est au début de sa carrière, c'était un peu n'importe quoi, notamment dans Daredevil où Non, il est mais pas très James, cool. il y avait un moment où ce monsieur, il avait des petits soucis de tut boisson et de tut drogue Ouais, aussi. Hein, ouais, donc, Aïe, aïe. et je crois qu'il a perdu sa femme aussi. Il y a pas de non, je sais plus s'il a perdu sa compagne, mais je sais je crois qu'il a un enfant qui est, je sais plus s'il est autiste ou s'il a une maladie, je sais pas quoi. Enfin, je sais que du coup, le fait d'avoir un problème avec son enfant, ça l'a vachement sorti et pareil que maintenant il s'en occupe vraiment bien. Enfin, je sais pas, c'est les infos que j'ai vues dans des reportages après. Mais en tout cas, c'est un acteur que j'apprécie de plus en plus. J'avais vraiment aimé dans on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, je l'avais vraiment trouvé bien dans Les animaux fantastiques. dans les animaux Ouais, fantastiques. ouais. Et je suis, Mieux que je suis Johnny Depp. déçu qu'il ait pas continué que ce soit Johnny Depp qui récupère le rôle après. Tellement. Alors que Colin Farrell était tellement bien dans les petites Ah scènes mais qu'il en avait. plus, enfin quand ça change d'acteur, le rôle est plus du tout travaillé. Donc, ça, moi, Ouais, putain, Ouais, c'est bizarre, hein. c'est fou, c'est fou. et donc là, il dit que du coup, il avait commencé un tout petit peu à jouer son rôle de pingouin puisqu'il va jouer le pingouin dans Batman de Matt Reeves, mais il avait été coupé à cause du Covid. Le tournage a repris, ça a été à Londres parce que s'il tourne à Londres, on
ils ont pu reprendre il y a plusieurs tournages qu'on pu reprendre, notamment celui de Batman. Et il a un peu, comme il est en promo pour Artemis Fowl, il a pu en parler. Bon, il a dit par contre qu'il avait un rôle assez minime, qu'il avait pas beaucoup de scènes finalement en tant que pingouin. Mais qu'il était vraiment content de pouvoir le jouer ça, qu'il avait beaucoup réfléchi à la construction de son personnage, qu'il avait beaucoup échangé avec la production pour créer ce personnage de pingouin, pour en faire un truc un peu exceptionnel. Apparemment c'est une esthétique vraiment chouette, il est vraiment très content de faire ça. Et moi j'ai vraiment hâte de le voir dans ce rôle de pingouin. Peut-être. Il y a Robert Pattinson là qui a fait des déclarations aussi récemment. Ouais, c'est vrai. Où il disait que le film c'était vraiment différent de ce qu'on avait vu au niveau du perso. Et je crois que c'est ton ami. Quel ami? Ton ami Andy Serkis qui a dit que c'était le Batman le plus sombre qu'on aurait jamais vu. Ouais, j'ai confiance en lui. Je l'aime trop. De quoi? Je l'aime trop, j'ai confiance en lui. Voilà. Même dans son Venom, j'y crois. Juste parce que c'est lui qui réalise. Tu vois. Bon, en tout cas, et je crois que j'ai entendu dire que Robert Pattinson, même pendant le confinement, il avait continué à faire son workout, et qu'il était vraiment à fond sur le. Oui, il était très motivé, qu'apparemment il aimait beaucoup la vision du réalisateur. Enfin, c'est un peu. Et qu'il a fait beaucoup de muscu apparemment, parce qu'il y avait plein de gens qui disaient mais il est beaucoup trop maigre pour jouer le rôle. Et apparemment il a fait beaucoup de muscu pour faire le rôle, et Après ils vont dire il est trop musclé. Il va être super mastoc pour faire ce rôle. Moi, j'ai de plus j'entends de trucs après ce film. Bon, après, je me hype un peu tout seul, et c'est non, Batman. Mais toi, il suffit de te dire Batman et ça y est, t'es en chaleur, hein. Oui, non, mais vraiment, ce film me rend fou, quoi. J'ai trop. Il se frotte contre les murs, ça n'en peut plus. Diane, est-ce que toi qui est peut-être un peu plus, qui a peut-être un peu plus de recul par rapport à tout ça, est-ce que ça te, Bah, tu me donnes envie de voir ça. Mais ouais, non, ça peut être chouette. Je sais pas quoi te dire de plus, mais après moi je suis moins hypée forcément parce que l'univers, les personnages me parlent un peu moins. Mais enfin, comme on disait dans d'autres Comics Discovery, si on n'a pas grandi avec, on est forcément un peu moins hypé par la sortie de trucs comme ça. Mais en même temps, ce que tu dis, le fait qu'il ait voulu travailler le personnage autrement, qu'il ait voulu en faire quelque chose d'un peu différent, qui a une esthétique qui change, je pense que ça peut être intéressant, et ça peut peut-être même attirer un nouveau public du coup. Ouais, ça pourrait être vraiment cool. Cédric, je suis sûr que toi t'es avec moi, tu fais team Batman. Ouais, alors honnêtement au début c'est vrai que j'étais parmi ceux qui gueulaient un peu sur le cast et tout ça. Après c'est vrai que ça me a de plus en plus hypé, et là où je suis content, c'est que ce confinement nous a permis d'arrêter d'avoir une image par jour qui genre mis bout à bout on aurait su tout le film, quoi. On n'a pas vu grand chose pour chiant en force. Dès qu'il chiait un coup, on le savait, quoi. Il y avait une moto, il y avait un machin. Robert Pattinson va aux toilettes. Franchement, si tu compares à Avengers, pour les derniers Avengers, si tu mettais toutes les promos bout à bout, t'avais tout le film pratiquement. Là, on a rien vu, pratiquement. Les teasers, je suis d'accord, mais là, on en est même pas au stade de la bande-annonce. Vous savez qu'à pas regarder. Des photos volées, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je regarde. Avec les photos volées, on avait tout. Donc, bon. Mais il faut pas regarder. Ça, déjà, c'est pas mal. Pourquoi vous regardez? Après, alors, de toute façon, je suis hypé par le film, mais après, bon, ces discours-là, c'est des discours un peu hollywoodiens. Mais je vais vous faire un discours. Moi, Comics Discovery, je le travaille à fond. Après, il y a des gens qui c'est ça, ils sont pas obligés d'en faire de la promo, et ils sont sur d'autres trucs. Ils peuvent te dire je suis en train de bosser dessus, et t'es pas obligé de dire franchement il est assez ouvert sur. Alors je pense qu'ils sont c'est pas ça qui va me faire monter ou descendre là. Oui. Après James, je pense qu'ils sont obligés de rappeler qu'il y a le projet qui existe, parce qu'étant donné la période dans laquelle on est, il faut que mais Colin Farrell il est pas en promo autour de Batman. Oui, mais je pense que dans le contrat on a dû leur dire tu glisses dans les promos que nanana. Je pense de toute façon, on se doute bien qu'il est en promo pour Disney, donc il a pas. Oui, mais bon, tu sais, ça se fait entre studios. Non, mais on se doute bien qu'une machine comme ça va pas s'arrêter avec le Covid de toute façon. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai très très envie de le voir. Je sais pas si mon Faye n'a plus son micro en main, donc elle pourra pas vous le dire, mais je suis sûr qu'elle a très très envie aussi de le voir. M'en fous. Non, je rigole. Non, mais j'attends de voir. Je ne me hype pas. Parce que déjà c'est pas un univers où je vais me hyper, mais je préfère y aller vierge de toute idée et me faire un avis tranquille. Voilà. Ok. Après je pense qu'à mes yeux il va avoir du mal à battre Dark Knight quand même.
Ouais, mais enfin, il faut pas y aller avec cette idée-là en se disant parce que sinon bah tu forcément n'importe quel mais tu pourrais t'imagines les gens qui allaient voir les films de Nolan en se disant de toute façon ce sera jamais mieux que les trucs de Burton. Ça sera jamais mieux que Batman et Robin. Moi je disais pas ça déjà. Ça sera jamais mieux que la Batcave. Non mais je vois par exemple Faye qui est très très fan des films de Burton. Oui. Quand il est allé voir les films de Nolan, tu t'es pas dit de toute façon ce sera jamais aussi beau que les non, films de je me suis dit je vais voir Batman. Enfin, voilà, rien à foutre. Ça sert à rien de tergiverser. Après, moi, j'aime bien le réalisateur, donc bon, voilà, j'ai pas d'a priori négatif dessus. Ouais, moi j'ai hâte de voir Matt Reeves. J'ai bien aimé ce qu'il a fait sur la planète des singes. Ouais, la planète des singes, c'était possible. Franchement, si vous avez pas vu la planète des singes. Et d'ailleurs, petite reco. Faut voir les originaux. Petite reco, il y a un truc qui est vraiment très. C'est Mimi. C'est trop cool. Si vous connaissez pas le podcast de Cornelius et Zira, donc c'est un podcast qui est sur tout l'univers de la planète des singes. C'est fait par le Dr Osaïus, donc qui est un podcasteur très passionnant, très cool, qu'on recevra peut-être bientôt dans un Comics Discovery. J'ai vraiment hâte de pouvoir discuter avec. On avait parlé de la série Planète des Singes. Il va y avoir un comics autour de la Planète des Singes qui va sortir, donc forcément on l'aura dans l'émission. Non mais je disais qu'on l'avait reçu dans un Geek en série pour parler de la série de la Planète des Singes. Effectivement. Voilà. Et moi-même j'ai participé à son émission. Ouais. Et c'est un mec passionnant, c'est un mec vraiment cool. Et il a sorti une émission récemment qui est vraiment très sympa. C'est qu'en fait, il a son fils qui a 9 ans et des poussières. Ouais, je crois 8-9 ans. Ouais, 8-9 ans. Et en fait, il a enregistré avec lui la première fois où il lui montre la planète des singes. Et c'est trop mignon. Enfin, le gamin de 9 ans qui a ses théories et tout sur la planète des singes. Mais c'est super de voir ça parce qu'il fait toute l'émission avec son père et le gamin s'était fait une petite liste de blagues à dire. Puis il avait des petites théories, c'est sympa. Puis c'est cool de voir les gosses, en fait, ils sont plus positifs, plus pleins d'espoir que nous, alors que nous on va être plus terre à terre. Et quand tu vois, je ne dirais pas la fin du film pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu, qui n'auraient pas été spoilés, mais de voir que le gamin en fait il est moins pessimiste que nous, je trouve ça cool, voilà. Et bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas la fin, non, tu ne le dis pas. Non, je spoil pas. Il y a un gros twist à la fin de la planète des singes, et en fait il l'a enregistré pendant qu'il regardait et qu'il découvrait le premier. Et c'est trop mignon à écouter. Cédric, il faut que tu fasses là. Est-ce que tes enfants, ils ont vu la planète des singes? Ouais, ils sont trop petits. Les vieux, non. Les vieux, non. Et je crois que même moi, je les ai pas vus. Bah, regarde-les. Le plus vieux que j'ai vu, c'est celui de Tim Burton. Non. Faut que tu vois l'original. Faut que tu vois l'original, il est trop bien. Oui. Après, ceux de Matt Reeves, ouais, j'ai bien aimé. Bah, tu vois l'original avec son fils, il va kiffer. Le premier, il est très bien. Ouais. Le 2. Mais en ce moment, j'essaye de montrer des vieux films. Il faut leur montrer. Ça matche pas beaucoup. C'est les classiques. Mais celui-là, il a pas trop mal. Tu leur as montré le fantôme de Barbe Noire sur Disney+, très bien ça, l'apprenti sorcière. Qu'est-ce que je leur ai montré? Indiana Jones? Ils ont pas aimé Indiana Jones? Ils ont pas d'âme. Non mais c'est bon. Je mets une croix sur tes enfants. Mais montre-leur l'apprenti sorcière. Attends, je vais t'énerver. J'ai voulu montrer Die Hard à ma fille. Attends. Elle a pas aimé Die Hard? Mais c'est le meilleur film de Noël du monde. Mais comment elle ne peut pas ne pas aimer Die Hard? On est d'accord. Mais ils ont Par contre, j'ai regardé sur Disney+, on leur a montré Peter Elliott le dragon, le remake. Ah, le remake, très bien, le remake. Moi, je l'avais bien aimé. Il est vraiment sympa. Je préfère le remake, l'original, je le déteste. Et du coup, je suis allée voir le remake en me disant, bof, machin. J'y suis allée parce que j'adore Bryce Dallas Howard et qu'il y avait Carl Urban dedans. Ouais, il y avait Carl Urban. Et j'ai vraiment bien aimé le remake, entre parenthèses. Ouais. Voilà. C'est vrai que moi, j'aime pas du tout l'original. Mais montre-leur. Moi, j'aime bien le fantôme de Barbe Noire. Je l'ai revu avec plaisir. C'est cool. L'espion pas de velours. Allez écouter le podcast de Cornelius Zira avec son fils qui est vraiment cool. On vous le mettra dans la description. Bah justement, aussi, on avait fait un podcast avec lui. Enfin, moi, j'ai fait un podcast avec lui où en fait, on essayait un peu de parler de tout ce qui a été fait sur l'univers et de donner un peu des clés, voir ce qui était accessible quand on débutait, ce qui était un peu plus hardcore et compagnie. Donc, c'était plutôt sympa. Voilà. Non mais ne pas aimer Die Hard, mais vraiment, je reviens pas. Dernière petite news, et c'est un truc à surveiller. C'est Monolith qui fait déjà tout un jeu de figurines autour de Batman, qui a annoncé toute une série de bouquins, de jeux de rôle autour de Batman et de l'univers de Batman. Non, de Batman. Vraiment, moi je suis super motivé. Ils vont lancer un crowdfunding. Je sais pas quand ils vont lancer le crowdfunding. Apparemment, ils sont en train de fignoler les bouquins. J'ai vraiment hâte de voir ça.
Et bon, c'est peut-être pas une annonce, mais c'est une proposition. Et n'hésitez pas à me dire si c'est une idée qui vous tente les auditeurs. Moi, j'aimerais bien faire un peu comme vous voyez, il y a le joueur de grenier qui fait ça. Nous, on a nos amis de Pourquoi Buffy Génial qui ont un autre podcast qui s'appelle JDR Academy. JDR Academy où ils enregistrent leur partie de jeu de rôle. Du coup, vous pouvez les écouter avec eux, c'est vraiment super intéressant. Et moi j'aimerais bien si j'ai l'occasion enregistrer des parties de jeux de rôle autour de l'univers de Batman. Ça pourrait être vachement intéressant. Je sais que j'en ai parlé un peu autour de moi déjà avec 2-3 personnes, avec notamment Jules de chez Jules et Nico et avec d'autres. On va faire Calendarman. De quoi? L'homme calendrier. Je sais pas si tu peux faire le méchant. Genre, je peux pas venir aujourd'hui, c'est le 12 et le 12 je peux pas. Non mais en tout cas, si c'est une idée qui vous tente, si vous avez envie d'avoir ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Vous me le dites sur les réseaux sociaux. Tu vas t'étouffer pour faire tes news. Je vais la refaire. Donc si c'est... On voit qu'il s'en fout. Ah ouais, non mais il est excité là, il en peut plus, tu verrais, si il c'est une idée qui vous tente, si c'est un contenu qui vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, ou même sur le Discord, vous venez sur le Discord, on en discutera. Moi vraiment, c'est une idée qui me tente beaucoup. D'ailleurs, je leur ai envoyé un mail autour de ça, peut-être que j'espère avoir une petite réponse. Bah vu que tu l'as dit, que t'as envoyé le mail, ça se fera pas. Chaque fois que tu dis quelque chose, ça se fait pas. En tout cas, moi, ça me tente bien, et peut-être que justement, je pourrais initier Cédric au jeu de rôle grâce à ça. Alors là, ça fait un peu pervers. Je vais initier Cédric. Bah, il m'a demandé. Eh oui, parce que je vous entends parler de ça. Moi, j'y connais vraiment absolument que dalle à ça. Et oui, ça m'intéresserait bien. Du coup, en plus, dans l'univers de Batman, un univers que tu connais, que tu maîtrises. Oui, voilà. Pour accéder, c'est. T'as déjà fait du jeu de rôle, Diane? Oui, j'ai été initiée en 2015, donc c'est encore récent par rapport à d'autres, mais j'aime beaucoup ça. J'avais un pote qui créait ses propres univers avec ses propres créatures, etc. Et puis après, j'ai fait un peu de Donjons et Dragons. J'ai aussi fait du Shayo. Je sais pas si vous connaissez. De nom, mais j'ai pas joué. Shayo, c'est un univers post-apo japonais, et en fait, on est dans un espèce de Japon féodal parce que tout le monde a oublié la technologie. Ok. Et donc il y a des créatures un peu bizarres, un peu des yokai, un peu comme si des yokai, mais en fait ils sont quand même pas vraiment magique parce qu'il y a eu un espèce d'attentat nucléaire. Enfin, c'est vraiment super intéressant comme univers, et c'est trop cool de jouer là-dedans. Et après, si, j'ai fait du My Little Pony aussi. Ça, il y a des jeux de rôle My Little Pony. Je savais pas. Ouais, c'est le meilleur jeu de rôle du monde. Bon. Je savais pas que tu étais une brownie. Ah bah, je pense à nos auditeurs que ça pourrait intéresser. Totalement. Ah oui, c'est vrai que Chucky. On fait un bisou à Monsieur Chucky. Petite pensée à Chucky. Vu, on connaît les goûts de nos auditeurs, on est en. Ouais. C'est beau. Bon, en tout cas, si c'est une idée qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Moi, et je pense que je le ferai parce que ce projet me hype beaucoup. Eh ben moi, je ferai Poison Ivy, je ferai des bisous à tout le monde. Ouais. En plus, je viens de commencer à peine moi à maîtriser parce que avant j'étais surtout joueur, et là j'ai commencé à maîtriser, et j'aime beaucoup maîtriser. Donc trop cool. c'est vraiment un truc très cool. Donc voilà. J'ai fait le tour de mes news. On va s'attaquer au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, comme je vous l'ai déjà dit, c'est Mind Management de Mankint, et c'est Diane qui nous présentait qui est Matt Kint. Tout à fait. Alors, Matt Kint, donc du coup c'est vrai que c'est pas évident à prononcer comme ça. Du coup il est né à Cheektowaga dans l'état de New York, et actuellement il vit dans le Missouri. Il a obtenu un diplôme d'art en 1995, et il a toujours fait des comics en fait depuis tout petit. Il aimait dessiner, faire des histoires, etc. Il dit en fait qu'il aime faire des comics parce que l'association des mots et des images crée pour lui un effet magique, et il cible ses comics, sa cible pour écrire des histoires, c'est sa femme et sa fille qui ont pas du tout grandi dans l'univers du comics et qui n'y connaissent absolument rien, et je trouve que c'est une approche assez intéressante et qu'on ressent du coup dans ce qu'il fait, enfin du moins dans ce titre-là. Donc sa première BD publiée, c'est Pistol Whip chez Top Shelf Productions en 2001, suivi de 2 titres et un roman graphique qui a été traduit en français qui s'intitule Deux sœurs et qui fait accessoirement 300 pages.
En parallèle, dans le même univers, il crée un webcomic qui s'appelle Super Spy et qui va paraître en version papier en 2007. Et en 2007 aussi, enfin dans ces années-là, il a aussi collaboré avec Alan Moore et Melinda Gebbie sur Lost Girls. Il est aussi assez présent chez DC Comics en participant à Sweet Tooth, à Men of War ou encore au volume 4 de Suicide Squad. Et il est aussi beaucoup dans les Valiant en tant que scénariste. Il a participé à Unity, à Ray, à Divinity et à The Valiant. Et il a aussi obtenu des prix Eisner Award pour Super Spy, Lost Girl, Pistol Whip et Deux Sœurs. Voilà. Ok. Si je peux apporter un complément aussi, il a fait la dernière trilogie X-O Manowar. Ouais. Oui, aussi, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le noter. Qui est vraiment, mais c'est vraiment une tuerie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Faye qui m'envoie des messages. Du coup, c'était Cédric qui... Non, c'est Cédric ou c'est... Non, c'est Cédric qui nous faisait la review de Mind Management. Tu m'as filé un cadeau là, parce que c'est vachement compliqué quand même. Donc, le début de l'histoire, on a un avion qui se pose, puis aucun passager ne sait pourquoi il est là, qui il est, enfin, personne ne se souvient d'avoir vu les autres, enfin, c'est très bizarre. Et une journaliste se rend compte que il manque un passager dans l'histoire. Et donc, en gros, elle va partir à la recherche de ce passager. Donc ça, c'est le pitch de départ. Et j'essaie de pas trop en dire quand même. Et en fait, on va être sur la piste d'une organisation secrète qui utilise des pouvoirs, on va dire psychiques, mais pas paranormaux, des pouvoirs de persuasion pour pour mener à bien des missions, quoi. En gros, ça va être ça. Donc ils vont avoir des pouvoirs genre je sais pas, il va y avoir des jumelles qui vont avoir des pouvoirs, elles vont dessiner, une dessine et l'autre écrit, et ce qu'elles écrivent persuade les gens de mener une révolte dans un pays, par exemple. Il y en a un autre, son truc c'est de mettre des publicités cachées, enfin genre on marche dans la rue et les panneaux qu'on voit on n'y fait pas forcément gaffe et ça nous induit une idée. Donc voilà, tout est à base de ça dans ce comics, à base de manipulation de l'esprit, tout ça, et on est aussi perdu que le personnage en fait dedans. C'est-à-dire que déjà l'histoire elle met bien bon 80 pages à se lancer vraiment, c'est-à-dire que pendant les 80 premières pages on a la femme qui poursuit un peu sur la piste du mec qu'elle recherche, et au bout de 80 pages on a beaucoup plus d'explications, mais tout au long de l'histoire on a des trucs qui font que on sait qu'il y a des détails qu'on voit qu'il faut pas oublier parce que ça va ressortir derrière, et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Ça prend pas le lecteur par la main, ça fait vraiment réfléchir, il faut vraiment être concentré pour le lire, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Au niveau des dessins, j'étais vraiment choqué au début. Ouais, parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment le point faible du titre. On s'y habitue, mais bon, ça reste pas le top du top, mais on s'y habitue, quoi. C'est un peu comme tout à l'heure, on parlait de Sweet Tooth. C'est comme l'émir au dessin, quoi. Faut aimer, quoi. C'est particulier. Carrément. Et mais après tout ce dessin c'est de l'aquarelle, donc ça fait un peu partie de l'histoire, quoi, je trouve. Ça au fur et à mesure ça fait partie de l'univers. Et alors ce que j'ai bien aimé c'est que tout au long des pages, sur les côtés des pages, il y a des phrases, des extraits de livres, il y a des annotations en haut comme si c'était sorti d'un dossier confidentiel, il y a des notes de dossiers confidentiels sur des recrues potentielles. Enfin, tout ça c'est très très mindfuck, et ça c'est très intriguant à force. Quand on est rentré dedans, au bout de, je pense qu'il faut lire au moins 80 pages pour vraiment rentrer dedans. Et après, vraiment, ça donne vraiment envie de lire la suite, quoi. J'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà. James? Je suis désolé, moi en même temps, je suis en train de peut-être recruter quelqu'un pour le. Je t'ai endormi. Non, mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Non, c'est pas grave, on
Moi, tu donnes ton avis direct? je vais donner mon avis. Je vais D'accord. donner mon avis. Même si Faye a l'air de très avoir, même si je tiens à le dire, Faye a beaucoup galéré pour lire ce titre. Mais James, je te prie, je parlerai moi-même de mon cas. Donne ton avis, Faye. Ah. Eh ben, ça aurait pu bien commencer parce que déjà, je vois une préface de Monsieur Damon in Love. Je vois un petit hommage à Lost direct avec le vol 815. Je me dis, bon, voilà. Mais alors, le problème, c'est que les dessins m'ont sorti du truc. J'ai trouvé ça vraiment très laid, très brouillon. Parfois, c'était pas compréhensible. Vraiment, ça m'a fait sortir. On m'aurait donné ça en roman, j'aurais plus de facilité à le lire. Par contre, après, alors je suis désolée. Après, je vais le dire, c'est peut-être l'effet confinement, tout ce qui se passe, qui fait qu'en ce moment, je suis pas patiente du tout. Mais vraiment, ce qui se passe dedans, c'est des choses vues et revues. Je suis désolée, moi je regarde beaucoup de séries, je lis beaucoup de bouquins, de choses comme ça, enfin c'est des types d'histoires que j'aime bien et c'est des ressorts scénaristiques que tu vois de partout, enfin le coup des panneaux, tu vois le film de Carpenter, c'est pareil, enfin voilà. Après ça m'a fait penser à Insaisissable aussi, ouais, oui aussi, mais instaure des idées en le ouais, par contre après en lisant le bouquin aussi, c'est que je me suis aperçue d'un truc, c'est que, et je suis allée vérifier, il y avait Ridley Scott et sa maison de production qui avait une option dessus en 2012 pour faire un film, et ensuite il y avait un des producteurs de Charmed qui avait mis une option en 2017 pour faire une série, et ça s'est pas fait. Et je pense que, comme toujours, les producteurs hollywoodiens, ils ont pris des bouts par-ci par-là et ils s'en sont servis pour faire d'autres séries, parce qu'il y a des choses qui m'ont fait penser un peu à la série Manifest, enfin The Manifest. Du coup, je trouve ça dommage parce que effectivement, je trouve que ce titre, ça ferait une bonne série. Bon après, tu te dirais bon, c'est des trucs qu'on a déjà vus, mais avec un bon metteur en scène, un bon truc, ça peut passer. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à Fringe. Oui, Fringe aussi a dû reprendre des. Mais Fringe c'est postérieur, donc je sais pas qui a. Enfin, c'est antérieur, pardon. Donc je pense que c'est peut-être. Je pense que c'est peut-être voilà, là pour le coup, c'est peut-être Fringe qui a inspiré. Ouais, pour dire le genre de série. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais je pense que c'est pour quelqu'un qui est pas habitué à ce type d'histoire, tout ce qui est complot, parano, enfin tout ce qu'on trouve dans le bouquin. Oui, ça va passer très bien, mais après c'est vrai que voilà, quand on a l'habitude déjà, on va avoir du mal à rentrer dedans, et puis vraiment les dessins, je pense que c'est peut-être parce que, comme je vous le dis, en ce moment je suis pas patiente, j'ai vraiment du mal. Après on l'a lu en numérique, je pense que ça joue beaucoup. Ouais, aussi ça me gonfle. Ouais. Et leur lecteur, je sais pas si vous l'avez lu sur l'ordi. Oui. Si. Non, sur mon. Mais sur parce mon, que moi mon je suis vite allé le voir sur la tablette parce que sur l'ordi c'était illisible. Écoute, sur mon téléphone il fallait agrandir puis retrécir pour changer de page. Ouais. Et c'était voilà. Et alors déjà que les dessins, je me tuais les yeux des fois sur certains trucs. Enfin, c'est vraiment. Si le dessin vous gêne pas, vous rentrez dedans, c'est super. Après, je dirais, lisez-le à un moment où vous n'êtes pas fatigué des yeux, où vous n'êtes pas sur les nerfs. Et je pense qu'on l'a lu, c'est à cause de la lecture numérique. Sûrement. Non, mais moi, je pense que c'est surtout pour ma part. Et je veux pas être méchant. Sur les nerfs. Être méchant. C'est pas contre les gens tous en ouverture, mais leur lecteur de ça c'est pas leur faute, service presse, il est dégueulasse. Non, mais ça c'est. Mais ça, le lecteur, c'est une chose, mais c'est pas ça. Même, je pense, je l'aurais lu en bouquin. Les dessins me correspondent pas. Et je te dis, je suis dans une période où même des choses que d'habitude j'ai l'habitude, tu vois, je lis des romans, au bout d'un moment j'en ai marre, je passe à un autre, j'arrive pas à rester concentrée, je suis sur les nerfs tout le temps. Et je pense que voilà, c'était peut-être pas le titre à lire durant cette période. Peut-être que je le relirai dans quelques mois, parce que des fois ça m'arrive de relire des trucs, tu vois, pour voir si j'ai toujours la même opinion. Mais là c'est vrai que j'ai un peu mal. Donc je dirais, lisez-le quand vous êtes au calme, tranquille, et que vous voulez vous divertir un peu, quoi. De toute façon, il faut être concentré. Oui, de toute façon c'est un bouquin qui va vous demander un peu d'investissement, parce qu'il faut se lancer dans l'histoire Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Diane? Alors moi j'ai plutôt bien aimé. Pareil, le dessin m'a pas emballé non plus, genre des masses. J'ai fait bon, ok, c'est pas ouf, mais du coup j'ai fait direct le rapprochement avec Sweet Tooth, où je me suis dit pareil, le dessin ça m'a pas emballé de base, mais une fois dedans j'étais vraiment à fond. Après par rapport à Sweet Tooth, je trouve quand même que la profondeur des personnages est pas là non plus. Il y a des petits ratés au niveau, comme tu dis, de scénario. Il y a des choses qu'on a déjà vues. Ça m'a fait penser à Ils savent tout de vous de Ian Levison, qui est un roman qui pour le coup est vraiment excellent, très court, qui aborde un petit peu ce côté-là, voilà, avec
le côté un peu complotiste, les super pouvoirs, enfin voilà. Et du coup ça m'a fait un petit peu penser à ça et en fait moi ce qui m'a, enfin je pense que c'est effectivement mieux en version papier, un peu comme pour l'autre Toussaint l'ouverture, moi ce que j'aime c'est les monstres, où voilà on peut vraiment manipuler le bouquin, lire les trucs, les phrases qui sont écrites sur le côté et tout, parce que là se tordre le cou devant le PC c'était pas faisable. Et en fait moi le dessin je me suis dit ok c'est pas ouf, mais en même temps ça rajoute un truc à l'histoire dans le sens où ça a été griffonné entre guillemets très vite pour être très vite donné au lecteur. Voilà, parce que on sent qu'il y a cette espèce de pression tout au long du récit du oh là là attention faut que je fasse vite, que j'écrive vite, que je m'enfuis vite parce que sinon ils vont me retrouver, ils vont me zigouiller quoi. Ah ouais. Donc je pense que le dessin est défendable. Après c'est très compréhensible que ce soit pas quelque chose qui accroche le lecteur et pour le coup ouais je m'attendais pas enfin j'ai vu pas mal de trucs du coup sur Matt Kindt et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut rapprocher du avec une grosse des gros guillemets roman graphique parce que comme tu disais à lire ce que je veux dire à lire en tant que roman, adapté en tant que roman, ça pourrait être super intéressant. Bah ouais. Et ça pourrait se lire vraiment très rapidement et j'ai eu l'impression de ça en fait, d'avoir un espèce de roman, mais en fait il a voulu absolument faire une BD et du coup ça devient cette espèce d'extraterrestre que les gens appellent roman graphique. Je sais que c'est une appellation absolument pourrie et qu'en fait ça définit juste de la BD, mais c'est ça que ça m'a rappelé en fait. Ça m'a fait cet effet de ouais, en fait dans ma tête c'était un roman, mais en même temps je voulais absolument que ce soit une BD, et du coup c'est un espèce de mix des deux qui ouais voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, voilà. J'essaie de défendre un peu mon truc. Ouais, après, je veux dire, c'est pas non plus le pire son contenu, c'est plutôt divertissant, l'histoire. C'est juste quand tu connais les ressorts, tu vas te dire, bon, bah, j'ai déjà vu ça, mais je pense que quelqu'un qui a pas l'habitude de bouffer des trucs comme nous, ou qui s'en fout, qui retient pas ou quoi, il va s'éclater. Ça, y a pas de problème. Soyez gentils. Ils vont m'envoyer les comics, donc soyez gentils, s'il vous plaît. Non, mais je critique pas. Non, moi, ce qui m'a plu, c'est, ça m'a pas dérangé oui, c'est des trucs qu'on a déjà vus, tous, on a sorti déjà 5-6 références. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir ce qui va se passer après, quand même. Parce que bon, malgré tout ça, on sait pas ce qui va arriver à l'héroïne. Donc c'est ça que, moi, c'est ça que je vais aller voir. J'ai pas fini, mais c'est ça que je vais aller voir, et ouais, pourquoi pas me l'acheter en physique. Mais Excalibur, ils font chier, ils l'ont pas. Ah mince. Non, mais peut-être que même les couleurs, il y a peut-être un travail sur les couleurs qui va mieux ressortir en physique. Après, il y a rien que le papier déjà, ça dépend s'ils ont foutu du papier glacé ou du papier mat, déjà ça. Mais après, j'espère qu'ils ont foutu du mat. Après, quand même, il y a quand même un travail de mise en page. Merci, j'allais dire autre chose. De mise en page et tout qui est plutôt intéressant. Le côté dossier, ça fait très X-Files, c'est très sympa. On sent que quand même ils ont bien travaillé l'édition pour que ce soit sympa et tout. Donc c'est quand même découpage est plutôt bien foutu. Il y a les petits, il y a à chaque fois il y a des espèces de petits interludes où on revoit d'autres personnages. J'ai trouvé ça plutôt bien intéressant. On sent qu'il y a vraiment un univers vachement travaillé derrière tout ça. Bon, moi comme vous, j'ai été un peu rebuté par le dessin qui est, il faut le dire, c'est moche, c'est pas très beau. Quand t'es habitué à lire du comics mainstream, ça pique un peu les yeux. Mais enfin, quand t'arrives à faire le pas et à t'engager un peu plus dans le comics, tu vois que il veut aller quelque part, qu'il essaie de t'emmener quelque part. Vraiment, moi, j'ai eu cette impression de toile tissée au fur et à mesure du titre, et je me suis un peu laissé prendre par cette toile. Et vraiment, je trouve que son univers, il est vachement, au final, bon, même si vous disiez c'est un peu revu, moi je trouve que c'est tout ce délire autour des pouvoirs, c'est un truc que j'avais pas vu. Enfin, il y a beaucoup des pouvoirs qui sont assez originaux et assez bien trouvés. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, et malgré
ce dessin qui est peut-être un peu plus reboutant. Moi, j'irais peut-être pas le conseiller à un fan de comics, mais à quelqu'un qui aime bien la franco-belge ou le manga. Ça va être facile à lire. Un fan de ça va série être agréable. télé, il s'éclatera bien dessus, je pense. De quoi? Un fan de série télé, tu vois, ce type série télé mystérieuse, il s'éclatera bien dessus, quoi, tu vois. Ouais, bah je pense à Asma, ton amie. Ouais, mais je pense qu'elle va te dire comme moi, elle va voir arriver tous les trucs à l'avance parce qu'on est pareil. J'essaie d'être sympa avec tout ça en ouverture. Donc arrête de cracher. Mais parce que nous, on est des folles. Oh. Non, mais après, moi, je préfère largement James, oui. Pardon, un bon scénario et avec un mauvais dessin que oui, l'inverse. voilà, totalement. Mais après, c'est pas parce que je dis que je vois venir les trucs et que c'est répétitif que je dis que c'est nul non plus. Je dis juste que c'est pas pour moi, mais je pense que ça va plaire à plein de gens. Si tu compares à Bloodshot de chez Valiant, on va pas cracher sur Valiant gratuitement, mais le Bloodshot qu'on a lu il y a pas longtemps c'était Brad Booth, c'était super beau. Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'était super beau, mais c'était vachement vide et on se faisait un peu chier. Moi, je préfère vraiment lire Mind Management plutôt que Bloodshot qui était mais je t'ai pas dit au contraire, ça se trouve dans 6 mois je vais le relire et je vais te dire ouais effectivement voilà ça m'a plus plu. C'est juste que là, je suis sur les nerfs, que j'ai pas la patience, c'est que j'ai pas envie de déchiffrer des gribouillis sur une page pour ça. Est-ce que ça veut dire que si je le reçois je peux le donner à Cédric? Tu fais ce que tu veux de ta life mon petit. Voilà. Ah moi ça sera avec plaisir. Il faut que je te donne les il y a des paperbacks qu'il faut que je te file. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc là, ce qu'on avait là, c'est le premier tome qui est sorti et il y en aura 3, c'est ça? Apparemment, ouais. C'est ça normalement, ouais. Donc ça va faire, ça va faire quand même. Je suis quand même curieuse de voir comment il va développer son truc, quoi. Voir si les petites théories que j'ai, ça va se faire ou pas. Ah, tu vois que quand même ça t'attrape. Ouais, je veux juste savoir si j'ai raison en fait. C'est juste ça parce que j'aime bien. Ah bah écoute, je me suis investie, j'ai tenu jusqu'au bout. Donc voilà, je veux quand même être récompensé un petit peu. Non mais je vous dis, ça se trouve quand je dirai plus au calme, ça passera mieux. Mais là, je suis déjà à cran. Donc en plus, t'as une histoire. Voilà, en plus t'as une histoire où les persos, c'est un peu à cran aussi. Donc bon, voilà, ça aide pas quoi. Hein, James? Ouais. Après, c'est quand même pas pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui écoutent là, c'est pas oppressant non plus comme ambiance. C'est juste, c'est un truc d'action, quoi. Tu vois, un peu, un petit côté X-Files, quoi. Un côté parano. Ouais, voilà. En avant qui est assez agréable. C'est ça, ouais. On est pris par l'enquête et l'enquête tout ça, quoi. Et on a envie, c'est vraiment on sait pas le turnover de la mort, mais on a vraiment envie de savoir la suite et c'est assez agréable pour le coup. Non mais je pense que ça peut divertir. Moi je pense vraiment que c'est le fait, moi comme Cédric je l'ai pas fini et je pense que je l'ai pas fini parce que c'était numérique et que il faut le dire le lecteur il y a pas l'odeur du livre. Le lecteur est pas fou, il faut le dire hein. Le lecteur de la service presse est pas fou. S'ils envoyaient des PDF, ce serait plus simple. Un petit message que j'envoie au service presse de chez son ouverture. Mais vraiment, je pense qu'en physique, j'aurais passé un bon moment à lire My Management. Mais c'est toujours plus sympa à lire en physique suite à l'odeur. J'adore l'odeur des livres. Ah, quand j'ai un livre neuf. Les pages. Non, mais quand j'ai un livre neuf, j'adore le renifler, c'est trop bien. Voilà. Ouais, ça sonne bien. Ouais. Mais par contre, connaissant Toussaint l'ouverture, franchement, je me fais pas trop de soucis pour la qualité du bouquin et que ça sera super agréable à lire en physique, quoi. Enfin, genre, vous aviez vu ce que j'aime, c'est les monstres en physique. Oui. Ouais. Même leur très belle édition, leur version de luxe là, qui coûte, je sais pas. Ouais. J'ai coûté 200 balles là. Ouais. Non, clairement, je pense que ça sera vachement sympa en physique et les couleurs seront peut-être moins criardes, beaucoup plus, je sais pas, je pense que ça sera non, mais tu vois l'effort qu'ils ont mis quand même pour t'offrir un truc sympa avec plein d'annotations avec ce côté dossier et tout, c'est, non, voilà, donc, c'est à saluer aussi, hein, oui. Carrément. Voilà, James. Effectivement. Bah, on a fait je pense qu'on a fait un peu le tour des trucs qu'on avait à dire sur le titre. Cédric, est-ce que t'as un dernier truc à ajouter? Par rapport à vos avis, moi je tiens quand même à dire aux auditeurs qu'il faut l'essayer quand même parce que moi je l'ai trouvé vraiment super sympa quand même. Et c'est peut-être un peu vrai. On est peut-être un peu trop négatif sur le coup, mais ça se lit. Enfin, moi perso, je le recommanderais quoi. Oui, moi aussi. L'air de rien. Hein. Moi j'ai préféré ça à Gideon Falls avec les dessins dégueulasses de Sorrentino. C'était dégueulasse. Mais tu peux pas dire ça. Ah, moi j'ai pas aimé les dessins non plus, ça m'a fait sortir du truc.
Les dessins dégueulasses de Sorrentino, mais t'es un fou. Ah bah c'était. Tu veux qu'on refasse, on va faire une vidéo pas très joli, de hein. Gideon Falls? T'étais avec nous pour la VR? Je sais. Mais non, j'étais pas encore dans l'équipe, mais j'aurais bien aimé d'ailleurs. Putain. Bah peut-être quand ce Non, sera tu fini, peux pas dire ça. quand on aura tout lu, on fera une vidéo. Mais attends, il y a le tome 3 qui sort dans pas longtemps. Mais je crois que je l'ai genre en PDF. une semaine ou deux, je crois. Mais attends, par contre Urban, ils ont fait une connerie, bon, je fais un aparté. Urban, ils ont mis l'article qui présente le 4 qui va sortir en septembre, Ouais. en spoilant complètement ce qui allait se passer dans le 3. Ah merde. Super. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Parce que apparemment c'est un gros truc en plus. Enfin c'est vraiment. Et tu lis ça, tu fais mais non. En plus c'est, enfin sur l'article Facebook, tu peux pas le louper. C'est la présentation du truc. Ah, quoi. merde. Ah merde, c'est Donc dommage. tu lis l'article et tu fais oh merde. Les enfoirés. Ils ont dû se faire engueuler, les pauvres. Mais sinon, pour revenir sur le titre, oui, j'engage les auditeurs à se faire leur propre avis. Effectivement. Je ne dis pas que c'est nul, je dis juste que je ne suis pas dans l'état d'esprit de l'apprécier à sa juste valeur, mais je le conseille parce que je pense que ça peut être divertissant. Si vous aimez ce type d'histoire, que vous n'êtes pas comme moi à retenir et à regarder tous les Si mécanismes. vous aimez les thrillers, Ouais, ça vous serait pouvez passé. y aller, enfin pas les yeux fermés, Ouais, mais ouais. vraiment Ouais. lisez-le, c'est vraiment ça. Mais c'est bizarre que les projets de séries télé ou de films aient pas pu aboutir, parce que ça pourrait être sympa. Ouais, pourquoi pas. Franchement, ouais, il y a moyen. Bon, déjà la BD en elle-même se vaut. Allez-y, jetez un œil. Diane, est-ce que t'as un dernier truc à dire Bah non, franchement, c'est une BD que j'aurais tendance à recommander plutôt pour les fans de franco-belge. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, plutôt de ce point de vue-là en tout cas. Et peut-être aux fans de polar thriller un peu qui vont à toute vitesse. Ça, franchement, ça peut leur plaire. Ok. Et bah c'est cool. C'est cool. Oui. On On perd l'énergie sur la fin de l'émission. Ouais. Je sais plus trop où on arrive. C'est le café qui... Ouais. Lisez-le et faites-vous de votre idée et surtout dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours par rapport au bouquin, si on vous a donné envie de le lire ou pas, et si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas, contrairement. Puis après on peut en débattre et c'est ça qui est agréable. Oui, c'est toujours sympa de discuter avec vous. On va passer au reco culturel de la semaine et j'ai pas pensé à ma reco culturelle donc je vais prendre un truc au hasard. J'en ai deux. Faye, tu n'en fais qu'une seule, tu en choisis une et tu ne parles pas Taylor Swift. Si, voilà, je vais parler de Taylor Swift. Ouais. Cédric, est-ce que tu as pensé à ta reco culturelle? Ouais, mais j'hésite entre deux. Alors du coup, pour une fois, on n'a pas le droit d'en faire deux. Ouais, Vas-y, pourquoi vas-y. on n'a pas le droit. Allez-y, on a le temps. Ah, On a le temps. C'est bon, Voilà. t'as le temps, Diane? Ouais. Ok. Oui, ça va, on ça va va. faire deux. Bon, là, de toute façon, la première, vite fait, je pense que tout le monde l'a vu, mais moi, je l'avais pas vu jusqu'à maintenant. C'est sur Netflix. Il passe un vieux manga qui s'appelle Neon Genesis Evangelion, Ah oui. Ah. que tu dois connaître, James, Oui. je pense. Oui, on se les a refait. On se les a refait, on n'a pas Et, fini encore. Il faut- Ouais, il nous reste 2 épisodes, je crois, à voir qu'on n'a pas fini. C'est en écoutant C'est plus que de la SF qui parlait de ça que j'ai eu envie de le regarder, et c'est vraiment très sympa. Je m'attendais pas à ça du tout parce que pour une histoire avec des Gundam, en gros. Ah non, c'est pas des Gundam. Non, mais en gros, c'est pour ça que je te dis en gros. Mais de très loin. il y a carrément, je crois, il y a 26 épisodes, 23, 26, Ouais. et il y a carrément des épisodes où on voit pas du tout les monstres, on voit pas du tout les robots, on voit que les héros interagir entre eux. Donc, j'ai trouvé ça vachement sympa, j'en suis à la moitié à peu près là. Ah bon, on te dit Et rien. c'est vraiment très sympa quoi. Et l'autre- Regarde les derniers quand t'es pas fatigué, je te dis. Est-ce que t'as compris la vraie thématique de Non, mais attends, lui dis pas parce que c'est sur la fin que tu comprends vraiment ok. la vraie thématique. Donc lui dis Ah pas. ouais, je suis arrivé qu'à l'épisode 13. Ah ouais, non, mais lui dis pas, lui dis pas. C'est pour ça, regarde la deuxième partie en verras. étant bien réveillé. Ouais. Ça demande Surtout beaucoup de les derniers- concentration. Il y a des épisodes où c'est très abstrait, hein. Vraiment, Ouais, le mec ouais. est parti. Ah Non, ouais. mais Mais j'ai entendu que la fin divisait beaucoup. Après, Non, mais en j'ai fait, pas il y a, vu, mais, il y a à C'est partir de bien. je sais plus Non, quel- non, mais ne Je spoil pas, je spoil non, pas. mais laisse-le découvrir laisse-le être surpris. Ne Non, mais dis je veux rien. dire juste qu'il y a un virage à 180 degrés au bout d'un moment Mais et tu t'y attends pas du tout. Ah ouais, laisse-le d'accord. Ouais, découvrir. parce que là, je suis déjà arrivé à un épisode un peu chelou. Là, le Oui, dernier non, que mais j'ai c'est vu, rien là, c'est rien. C'est rien du tout, C'est ouais. rien. T'as un épisode avec des bases de juste de traits et de lignes, tu vas voir, c'est très. Tu lui laisse-le Ouais, tu découvrir. vas découvrir, ça va être très bien. Laisse-le un peu la surprise. D'accord. Ta première reco. mais il en avait un deuxième. Mais il la fera après. Ah, et ben ma première reco, je vais faire dans l'ordre de vision. Ma première reco, c'est que j'ai fini la série She-Ra de Netflix
Et j'ai adoré cette fin. C'était vraiment une super série. Vraiment, si vous avez des jeunes filles, des petites filles, montrez-leur. Parce que ça va leur faire du bien. Ah oui, elle a kiffé. Et même mon fils. Ah ouais. Non, mais ça parle de tellement de choses. Ça parle de représentativité. Ça parle du pouvoir de la vulnérabilité. Le fait de montrer ses émotions. Le fait, voilà, de ressentir des choses. C'est pas négatif, c'est une force. Ça parle aussi de s'apprendre à s'aimer soi-même. De voir qu'une fois qu'on se connaît, qu'on sait ce qu'on veut aussi dans la vie, bah c'est une force aussi. Montrer aussi que c'est bien d'être quelquefois un peu égoïste et de penser à soi-même, parce que voilà, il faut pas non plus trop se sacrifier pour les autres. Enfin, il y a plein de choses et je trouve ça génial. Et moi j'étais super contente de voir des retours de jeunes par rapport justement à des choses, parce que ça parle aussi de la communauté, tu vois, LGBTQ et représentée, et ça m'a fait plaisir de voir plein de commentaires de jeunes filles, de jeunes garçons et tout, qui étaient heureux de se sentir représentés d'une façon qu'ils trouvaient juste, de voir quelque chose de normalisé, enfin de vraiment j'ai vu plusieurs personnes qui disaient qu'ils étaient contents de voir qu'ils avaient l'impression d'appartenir à un groupe, de moins se sentir seul et de plus avoir une impression d'être anormal. Et je trouvais ça cool, et c'est de voir une série comme ça qui apporte tellement de choses positives. Eh ben franchement, je dis bravo, parce que c'est du super boulot. Quand on voit le truc de départ de She-Ra où c'était une meuf avec 2 neurones et les autres persos qui étaient juste là pour faire joli, voir tout ce qu'elle a réussi à développer, vraiment bravo. Et je pense qu'on peut dire aussi merci à Steven Universe, parce que sans Steven Universe, je pense qu'on n'aurait pas eu cette série, parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont, je pense, proches aussi de Steven Universe. Enfin, Steven Universe, c'est la vie. Ouais. Mais ça m'a touché beaucoup, cette série, voilà, c'est de She-Ra. Il y a eu un gros des mouvements sur les réseaux, parce qu'il y a des gens qui ont spoilé la fin, justement. Et j'ai vu pas mal de gens que je suivais qui étaient très très dégoûtés parce qu'ils se sont fait spoiler le lendemain de la sortie de la série, quoi, enfin de la fin de la série. Ils étaient là, super, quoi. C'est une fin qui est magistrale, et vous me spoilez tout, quoi. Ah, ça m'a fait chier, parce que j'étais trop contente pour la fin. Voilà. Moi, j'ai pas vu enfin, j'en avais même pas entendu parler, en fait. Ah bah, écoute, regarde, ça se regarde super vite. C'est 5 saisons, sauf que t'as genre la 3 et la 4 qui est divisée en 2. Donc, à chaque fois, t'as 13 épisodes, sauf la 3 qui en a 6 et la 4, 7. Donc, ça fait à peu près 4 saisons, 13 épisodes, si tu rassembles. Ouais, ok, je vois. Ok. Est-ce que t'as vu Steven Universe? Non plus, mais je sais qu'on me les recommande. Ah oui, il faut voir. Mais j'ai un peu de mal avec les séries animées de manière générale. J'avoue que je vais jamais très loin avec. Après, je sais que Steven Universe porte des belles valeurs et que ça pourrait me toucher, donc je verrai. Franchement, il y a des épisodes où j'ai pleuré, mais de ouf. C'est la meilleure. En plus, les chansons, elles sont beau. Mais c'est des séries qui se font du bien à l'âme. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que t'as plusieurs strates. Tu vois, genre, tu vas le voir, une petite fille va le voir d'une façon, ou un petit garçon va le voir d'une façon, et son parent qui va regarder avec lui va le voir d'une autre façon. Et du coup, ce qui est cool, c'est que tu peux le revoir en grandissant, et tu vas trouver plein de strates différents, et c'est cool, quoi. Voilà. D'accord. Bon, je dis ça, mais je regarde MLP, donc j'ai des dissonances comme ça. Alors, c'est quoi MLP, excusez-moi, My Little Pony. D'accord, c'est vrai. C'est vrai que... Ouais. Ça, par contre, j'ai pas réussi à accrocher. Ouais, moi non plus, j'ai jamais accroché à My Little Pony. Alors, les premiers épisodes... Je sais pas pourquoi ça m'étonne, James. Ouais. Mais vers la 3e saison, c'est beaucoup plus intéressant, il y a un peu plus de profondeur. Après, c'est vraiment pas non plus... Enfin, ça va pas te faire des mindfuck non plus. Hein. C'est vraiment très gentil et mignon. Hein. Mais il y a des comics, My Little Pony. Ouais. On pourrait faire ça. Ouais. Et il y a Rachel Bloom qui a fait une voix dans My Little Pony, qui a fait Crazy's Girlfriend. Ah ouais. Une série que je recommande d'amour. Voilà. Et moi, j'adore Rachel Bloom. On en a parlé dans un geek en série, mais voilà, c'est pareil, belle valeur aussi de cette série. Et c'est quoi ta première reco, Diane? Alors moi, c'est un illustrateur sur Instagram, Twitter, enfin sur l'internet de manière générale, qui s'appelle ulysse.lou, donc @ulysse.lou. Et du coup, c'est un illustrateur qui fait des mix, enfin il fait un bestiaire qui mixe les animaux et les plantes, et c'est magnifique. Tout ce qu'il fait, c'est juste super beau. Il fait aussi de la broderie, des fois il fait des petites animations par-ci par-là. Il est assez éclectique au niveau de ses médiums, et du coup non, franchement ça vaut le coup. Alors je crois qu'en ce moment il a ses commissions qui sont fermées, mais une fois j'ai commandé une broche pour ma mère, et juste travail magnifique, communication au top, enfin bref, c'est un super artiste, et je le recommande vivement. D'accord.
James, quelle est ta première Moi, reco moi, je vais vous parler de trucs que j'ai eu pour mon anniversaire, n'est-ce pas, Faye? Un bon anniversaire en retard, du coup. Ah oui, on y a pas chanté. Pas grave. Happy birthday to you. Merci. Happy birthday to you, Mr. James. Wouh. Donc, ça y est, le Faye café m'a revient. acheté les deux tomes des Montagnes hallucinées de Gutanabe. Oh. Ah bon, c'est ça ton Au revoir. cadeau C'est mon cadeau d'anniversaire. Je t'ai pris autre chose aussi, on va en faire des. Eh oui, elle m'a pris autre chose. Mais, Ça m'a sauvé. Mais ça en particulier, donc c'est les Montagnes hallucinées de Lovecraft, mais en manga, chez Kiun, avec des très 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 belles éditions chez Kiun. Le livre sent très bon d'ailleurs, je l'ai reniflé. Mais Diane en avait parlé dans une émission, si je m'abuse. On en a parlé un petit peu. Alors oui, je crois qu'on en a parlé dans une émission, mais on a aussi parlé avec Grog, je crois, des Montagnes hallucinées. Ah oui, sous un de ses streams. C'est peut-être ça. On avait parlé et on espérait vivement qu'elle lise un jour du Lovecraft parce que ça serait cool. Effectivement. Et je crois qu'on avait parlé de l'autre titre, je crois. La couleur tombée du ciel. Non, c'est le. Ouais, je sais plus de quel titre on avait parlé. Ou le cauchemar d'Innsmouth, il est vraiment il est cool celui-là, j'aime bien. Ouais. Donc en tout cas, si vous avez pas lu les Montagnes hallucinées, c'est très cool. C'est une et je vais sûrement en parler dans un reco BD. On a dit qu'on allait en parler. On va en parler dans un reco BD a priori. Donc c'est une expédition qui part en Arctique pour en Antarctique ou en Arctique? En Antarctique, je crois. Il y a des pingouins. Antarctique. Il y a des pingouins. Dans les deux, il y a des pingouins. De toute façon. Oui, mais moi j'appelle ça l'endroit des pingouins. Bon, l'endroit des pingouins, mais dans le sud. Comme dans Mary si Poppins, il y a des conneries. pingouins. Ouais. Et en fait, ils découvrent, donc ils partent pour, et c'est au début pour du faire siècle, une et expédition. Ils partent une expédition de biologie c'est une expédition scientifique. Et ils vont découvrir une chaîne de montagnes toute noire. Et dans une grotte, ils vont découvrir des formes de vie, pas extraterrestres, mais des formes de vie qu'ils ne vont pas comprendre. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui râlent sur Prometheus, lisez les Montagnes hallucinées, puisque la première chose que font le mec est biologiste d'une grande université américaine. La première chose qu'il fait quand il découvre une forme de vie inconnue, viens vite, allons les tripoter et allons toucher James, c'était le 19e siècle. Mais c'est à deux doigts s'il va pas. Ah tiens, mordons pour voir quel goût ça a. Mais alors, s'il a envie de les lécher, c'est son droit. C'est le 19e siècle, c'est d'autres pratiques. Donc je tiens à vous le dire, quand vous découvrez une forme de vie inconnue, vous ne la tripotez pas. Je sais pas ce que vous faites. Moi je pars en courant, mais vous. Les rencontres du 3e type. D'ailleurs, même si c'est une forme de vie connue, si elle est morte a priori, vaut mieux éviter de la tripoter. C'est déjà qu'est-ce que vous allez foutre dans le froid, quoi. Ouais, grave. Restez au lit. Moi j'irai jamais même foutre mes pieds en Ah non, moi on me dit tu vas là où il y a les pingouins. Je dis si c'est chez Mary Poppins, oui. Sinon non. Voilà. Restez au lit. Enfin bref, c'est très très cool. C'est très bien illustré par Gutanabe. Je fais partie des gens qui pensaient que le Lovecraft c'était compliqué à adapter au cinéma ou en manga. Ouais. Et Gutanabe le fait très très bien. On est plongé dans cette ambiance vraiment un peu poisseuse et un peu malsaine. Et vraiment, j'ai lu que le premier tome pour l'instant. Moi, j'ai hâte de lire le deuxième parce que ça a l'air très très cool. Et l'édition de Kiun est magnifiquement belle. Moi j'en parlerai dans la vidéo parce que j'ai des choses à dire. Ouais, mais c'est vraiment très cool. Donc j'ai hâte de vous en parler dans un reco BD, possiblement manga. Mon cher Cédric, quelle est ta deuxième reco? Oui. Alors c'est une trilogie de livres, de romans, donc adolescents on va dire. Ça s'appelle la trilogie Bartiméus. Oh, oui. Ah, j'ai pas lu ça. Ah, d'accord. De Jonathan Stroud. Ouais. Donc c'est c'est au 25e siècle si je dis pas de bêtises, à Londres dans le futur, où en fait les sorciers font partie de la vie normale. C'est pas des sorciers genre Harry Potter, donc ils sont un peu le pays est dirigé par des sorciers et chaque sorcier a avec lui un djinn particulier. Et c'est un Jean Levis ou c'est une autre marque? Fallait que je la fasse, excusez-moi. Évidemment. D'accord. Ouais, j'avoue. C'est pas moi, c'est le café. Donc Bartiméus, c'est un des plus puissants djinns qui existent et il se fait invoquer par un sorcier débutant. Et ils vont devoir, il va devoir voler une relique
très bien gardé pour le sorcier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans Harry Potter, c'est-à-dire que le héros, le gamin qu'on voit évoluer, qui invoque le djinn, est vraiment insupportable. Il est arrogant, le djinn qui se fait invoquer, il va devoir l'aider contre son gré parce que lui il a aucune envie de l'aider, mais le sort l'y oblige. Et du coup ça va être que ça veut dire au début il va essayer de jouer sur les mots que lui dit le sorcier pour le mener à son désavantage, quoi. Et ça va être tout le temps conflictuel. Et en même temps, au fur et à mesure de la trilogie, leur relation évolue, le caractère du héros évolue aussi, le caractère du djinn aussi. Et du coup, c'est vachement, c'est du Harry Potter, mais un peu plus affreux, sale et méchant, on va dire. Ouais. Moins Pays des Bisounours. Et du coup, j'ai lu ça il y a quelques années maintenant, et c'est très très sympa. Moi, je vais partir du principe que dès qu'on parle d'un livre, Diane l'a lu. Parce que c'est ça. Surtout en jeunesse, pour le coup, j'avoue que j'ai lu pas mal de petites séries de jeunesse. Petite anecdote du coup par rapport à ce bouquin, c'est un livre qu'on m'a offert quand j'étais jeune, genre 10-11 ans, que j'ai essayé de lire plein de fois, que j'arrivais pas à dépasser le chapitre 1. J'étais vraiment en mode ça me saoule, j'arrive pas à dépasser, ça me, ouais, surtout qu'au début c'est particulier. Ouais, ça m'ennuyait énormément et je me dis bon, j'ai jamais réussi à lire ce bouquin, et je m'y suis remis vers mes 15 ans je crois, et là j'ai lu tout d'une traite, et là c'était vraiment absolument génial. Comme quoi voilà, certains livres des fois c'est pas le bon moment en fait pour les lire et il faut attendre un petit peu. Et ouais, pour le coup c'est vraiment une série que je recommande vivement parce que j'ai pas encore trouvé de série qui soit aussi il y a pas d'égal en fait, c'est juste ça, elle est vraiment très 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 cool et elle se suffit à elle-même. OK. Voilà. C'est cool. Du coup, c'est quoi ta deuxième reco, Diane? Eh ben moi aussi on va parler de Djinn pour le coup parce que c'est une autre série jeunesse. Ça m'a fait penser tout à l'heure quand on a parlé de l'autre bouquin jeunesse. Qu'est-ce qu'on a abordé déjà comme bouquin jeunesse? Le Royaume du Nord. France. Le titre non, c'était l'autre. Artemis Fowl. Artemis Fowl, voilà, exactement. Du coup, c'est les enfants de la lampe magique de Philip Kerr. Et en fait, on a deux jumeaux qui mènent une vie à peu près normale avec leurs parents à New York. Voilà, tout va bien. Et ils découvrent en fait qu'ils ont des pouvoirs. Et en fait, ce sont eux-mêmes des djinns. Et du coup, ils vont être mis au parfum grâce à leur oncle Nemrod, qui est lui-même un djinn. Et du coup, ils s'embarquent contre le mal parce que il y a des méchants djinns, il y a des gentils djinns, etc. Et c'est super intéressant parce que pour le coup, on va explorer une partie du folklore qu'on explore assez peu. C'est le folklore oriental avec l'Égypte, etc. Et je trouvais, enfin, à l'époque, ça m'avait vachement plu parce que justement, on s'éloignait des esprits et autres elfes qu'on voyait avec les bouquins purement centrés sur l'Angleterre et tout ça. Là, c'était vraiment beaucoup plus, on va dire, non-européenne centrée, quoi. Et du coup, ouais, c'était vraiment sympa. C'est super, enfin, c'est écrit vraiment de manière très accessible. Donc, pareil, je le recommande pour 11-12 ans. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu que ils étaient plus dispo en librairie classique, mais en occasion. Donc, je pense que Gilbert Joseph ou sur le site de la Fnac, vous pourrez les trouver assez facilement. Voilà. Et c'est de Philip Kerr, celui qui a écrit. Exact. C'est celui qui a écrit la trilogie berlinoise aussi. Qui n'a rien à voir du coup avec du enfant. Je regarde. J'ai l'impression. Il a fait quoi? Chambre froide. J'ai pas l'impression. Oui, c'est ça. Si, ouais, je suis sur Wiki. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Donc pour le coup, ça n'a rien à voir avec du jeunesse, quoi. Ouais. Bah du coup, pour le coup, il a une très bonne plume jeunesse, donc vous pouvez vous fier à ça aussi.
Donc merci beaucoup pour ces super recos. Et moi, je vous dis à la semaine. Et salaud, je veux faire ma deuxième reco. Le monde doit savoir, James. Le monde doit savoir. Tais-toi. Du coup, avant toi, j'ai une enfin, c'est pas une vraie reco. J'essaie en ce moment de relancer un peu est sorti. Le comics à Montpellier. Même si vous êtes pas de Montpellier, n'hésitez pas à venir. Il y a notre cher ami Cédric qui fait, en plus de son Instagram, il poste là-bas ses petites reviews. Moi, je vais essayer de l'alimenter un peu pour que ça soit un peu plus vivant. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Et même, si vous n'êtes pas sur Montpellier, c'est pas bien grave. C'est juste un groupe pour discuter. Je pense que ce soit juste pour la promo de Comics Discovery, parce que ce serait dommage que ça soit que ça. Mais n'hésitez pas à y faire un tour. Et d'ailleurs, j'y ai posté il y a pas longtemps la vidéo que j'ai eu la chance de faire avec mes amis Jules et Nico de la chaîne Jules et Nico. Je sais, j'en parle à chaque émission, mais je suis en contrat avec eux pendant encore. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai fait une vidéo avec eux autour de New Frontier en 2 parties. Vous pouvez aller écouter ça, c'est assez intéressant. Enfin, je trouve, moi personnellement, je sais pas comment vous l'avez trouvé, si vous l'avez vu. Je sais que Faye n'a pas regardé. Non, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai regardé la première partie. Ouais. Et alors, c'était intéressant? Oui, en même temps, on avait déjà fait une émission dessus, donc ce que tu pensais, on le savait plus ou moins. Après, Jules a une approche intéressante à un moment. Je sais plus. Il y a un moment où je me suis dit on est tous passés à côté de ça en fait. Ah ouais. Ah bah c'est marrant parce que c'est pas souvent avec. C'est vraiment pas mal. Non, c'est une blague. C'est une blague. Le troll. Je t'adore, Jules, si tu me nous écoutes. Et Faye veut nous parler d'un truc. Relou, vous pouvez couper vos écouteurs pendant 5 minutes. C'est méchant. Mais vous savez, j'ai une nouvelle passion. Non, mais c'est trop bien parce que sur Disney Plus aujourd'hui, il y avait un petit concert de Taylor Swift. Donc City of Lovers, c'est quand elle est passée à l'Olympia pour faire découvrir son dernier album Lovers. Et si vous avez envie d'ondes positives, d'émotions, de textes bien écrits, de voir une artiste super intelligente, regardez. Voilà, je suis désolée, moi j'adore Taylor Swift. Ça fait du bien. Ça remonte le moral, elle vous parle d'amour, elle parle de société, elle parle de féminisme, elle parle de plein de choses. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je suis désolée, c'est quelqu'un, quand tu la vois, elle fait très simple, très gentille. Et moi j'aime beaucoup sa façon d'écrire ses chansons. En plus, je trouve qu'elle a un rapport sur scène qui est intéressant. Elle n'hésite pas à expliquer la façon dont elle a créé ses chansons et tout. Et ce qui est cool, c'est qu'elle va jouer des chansons à la guitare, d'autres au piano, d'autres de façon un peu plus on va dire traditionnel en concert. Mais voilà, je me suis régalée. Bon, ça dure qu'une 40aine de minutes parce que c'est vraiment, tu vois, elle présente quelques titres de son album Lover. Mais voilà, ça fait du bien. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin d'avoir des petits moments comme ça où on souffle. On a tous besoin de se calmer, comme elle le dit très bien dans sa chanson You Need to Calm Down. Voilà. Très, très belle chanson d'ailleurs aussi. C'est pareil, qui défend la cause LGBTQ. Donc on rejoint Shira. Voilà. D'accord, merci Faye. De rien. Moi je vous pousse à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, puisqu'on essaie d'être actif sur Instagram. On parlera de Taylor Swift. Ouais. Allez rajouter Faye, Cédric et Diane. Tous leurs Instagram seront. Non, Instagram moi non. Ah non, toi non. Mais en tout cas, privé. James et Faye. James et Faye, oui. Faye. Vous pourrez retrouver. Non, moi, si vous voulez me suivre, c'est Twitter. Voilà. Après, le reste, c'est mon jardin secret. Effectivement. En tout cas, Cédric et Diane, leur Instagram seront dans la description. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet jamesfay.fr où vous retrouvez toutes nos productions, notamment comme le dernier Geek en série qui est sorti sur les séries annulées, où on a annulé trop vite. C'est un numéro cool qu'on a enregistré sur Discord avec la communauté. Les auditeurs ont pu participer à l'émission. On avait d'ailleurs un de nos auditeurs avec nous, Christophe, qui avait débloqué cette émission sur notre Tipeee. Donc voilà, si vous voulez faire un tour sur notre page Tipeee, ça peut nous aider pour le matériel, pour le site, pour plein de choses. Et voilà, il y a des trucs sympas de l'argent. à faire. Tous ces trucs, donc n'hésitez pas à nous aider. J'espère que c'est peut-être pas la prochaine, mais dans pas trop longtemps on va sûrement revenir aux épisodes non confinés. On a vraiment hâte
de pouvoir notamment rediscuter avec Igor et avec Après j'ai réfléchi, ce sera sûrement pas le 1er juin vu que c'est férié. Ouais, bah non, celui, je pense l'épisode autour de parce qu'on a prévu, on vous annonce, on a prévu tout un épisode autour de House Moi, of X. tu me revois pas avant Et mois Power septembre. of X, avec de Monsieur Jonathan Hickman. Donc Faye n'a pas envie de sortir pour l'instant. Elle préfère rester confinée pour l'instant. Mais c'est pas grave, on fera sans elle. Ce sera très bien. Mais voilà, comme ça vous aurez pas de gens qui disent Star Wars, Taylor Swift. Qu'est-ce que c'est ça, Tolkien? C'est la première fois que tu mentionnes Star Wars. Depuis le début, j'essaye, mais j'avais pas d'ouverture. Alors là, je profite, tu vois. Non, mais en tout cas, on a hâte de refaire les émissions normales. Si tu veux, tu peux prendre le téléphone, tu mets devant le micro. Je suis là. Non. On a hâte arrête de me couper, s'il te plaît. Pardon. Donc on a hâte de refaire les émissions normales non, Faye, dis donc. Mais arrête, c'est insupportable aujourd'hui. Mais t'as qu'à pas dire aux auditeurs ce que je fais. J'ai posé le micro exprès. Oui, en tout cas, bon, je vais le dire et maintenant elle me tire la langue. Donc on a hâte de faire, à part Faye malheureusement, on a hâte de refaire les émissions normales. Je sais pas si ça vous a manqué. Nous, je pense que j'ai pas arrêté de le dire. Moi, ça me manque beaucoup de pas pouvoir vous voir et vous toucher et puis boire des verres avec vous. Bon, malheureusement, ce sera sans. Tu restes sur Lyon pour l'instant, Diane? Alors, je reviens en juin normalement, donc peut-être qu'on pourra se croiser au détour d'une rue. Non, si carrément, si en juin vous faites des émissions en présentiel, normalement je devrais pouvoir être là. Ok. Voilà. Peut-être avec, on va pas teaser des trucs qui arriveront pas, mais peut-être avec d'autres personnes. On a vraiment hâte. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez hâte ou si vous avez pas hâte, ou si vous en foutez complètement. Vous pouvez nous le dire aussi. Vous pouvez nous le dire sur notre Discord et sur nos réseaux sociaux comme d'habitude, et sur notre site internet jamesfay.fr comme je l'ai déjà dit. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle de quoi? On vous parle de Tortue, on vous parle de Batman, on vous parle de Batman et les Tortues Ninja. J'espère que Faye est très très contente de pouvoir lire. Elle fait un pouce levé. Cédric, est-ce que tu seras des nôtres pour parler de Tortues Ninja? Je ne sais pas, mais après le sujet m'intéresse. J'ai déjà le premier tome, donc ouais. D'accord. On verra. Il y a des chances quand même. D'accord. Et Diane, est-ce que t'as dit que t'aimais pas trop Batman, est-ce que les Tortues Ninja ça te parle un peu? Alors, pas plus que ça, mais pour le coup, c'est un titre qu'on m'a énormément survendu en me disant « Ouais, c'est trop bien, faut absolument que tu le lises. » Donc, pourquoi pas. D'accord. Et le rendez-vous est pris en tout cas. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler de comics comme d'habitude. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube. Normalement cette semaine il n'y a rien qui est censé popper, mais peut-être la semaine prochaine. Et puis voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vous dis bye. Et voilà, c'est tout. Lisez des comics. Oui, c'est bien dit. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Allez, bye. Salut. Allez, salut. Ciao.